Famille Secu, bonjour. Aujourd'hui, on va parler spécialement des missions du SIAP 1. Tous ceux qui veulent devenir agents de sécurité incendie et d'aide à personne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mission du SIAP 1. Je vais vous donner certains détails qui sont importants pour vous pour mener à bien vos missions. D'abord, vous devez savoir que vous avez des consignes particulières dans un établissement, oui. Mais il faut savoir que dans l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, c'est là-bas se trouvent les missions du service de sécurité incendie et d'aide à personne. Ok? Et dans cet arrêté-là, on dépend du ministère de l'Intérieur. Donc, dans cet arrêté, vous aurez la qualification, vous aurez l'emploi et vous aurez vos missions. Donc, aujourd'hui, spécialement, c'est pour les SIAP 1. Je ferai une autre vidéo pour la mission des SIAP 2. Donc, au niveau de la qualification des SIAP 1, il faut savoir que toute personne qui sait lire et écrire, qui est majeure, peut faire la formation de sécurité incendie. Et je vais vous donner les prérequis. D'abord, dans un premier temps, il faut savoir que vous devez vous rendre dans un centre agréé, ok, qui forme des services de sécurité incendie, et ils vont vous donner une visite médicale à faire. C'est-à-dire que vous allez aller voir vos médecins traitants. Et le médecin traitant doit vous délivrer, ok, un apte ou inapte. C'est-à-dire tout simplement, est-ce que cette personne est capable de voir? Est-ce que cette personne est capable physiquement? Et lorsqu'ils vont vous donner, en fait, votre certificat, il faut que ce certificat soit avant la date de votre formation, avant de rentrer en formation. Ça, c'est de 1. De 2, il faut que vous ayez, par exemple, on va dire votre CNI, c'est-à-dire que soit votre titre de séjour en cours de validité. Eux aussi, c'est pas bien grave si vous n'avez pas votre titre de séjour, vous pouvez aussi passer avec un passeport en cours de validité. D'accord? Ou vous venez avec votre pièce d'identité si vous êtes français. Ça, c'est pour la pièce d'identité. En plus, il faut savoir qu'avant de rentrer en formation, vous avez 2 jours de sauveteur sécuriste du travail. Le sauveteur sécuriste du travail, les 2 jours vont vous permettre de savoir comment intervenir sur une personne lors d'un accident de travail. Comment assister une personne avant les secours. Notre but, ce n'est pas d'aggraver la situation, mais c'est de réduire quand même le risque. Et aussi, il faut savoir qu'on est acteur de la prévention. On va parler de ça plus tard. Il faut savoir aussi que au cours de la formation, vous allez avoir un diplôme. Ce diplôme-là, c'est une formation de 10 jours, c'est-à-dire 2 semaines. À la suite de ça, vous aurez forcément un diplôme dont vous aurez un président du jury qui va être un pompier. Ça peut être un major, ça peut être un lieutenant, voilà. Ça peut être aussi parce qu'il représente dans la BSPP de Paris. Et vous aurez en plus un SIAP 3, mais SIAP 3 en fonction, qui va venir le jour de l'examen et l'examen va se passer en 1 journée. Et après les 1 journée, ils vont délibérer. Mais comment ça va se passer? Vous aurez un QCM. Le QCM, c'est un choix multiple. Ce sont des questions. En fait, vous avez 200 questions, mais fraction de 40-40. Et le jour de l'examen, le pompier vient avec sa propre clé. Ok? Et à la suite de ça, il faut avoir 12 sur 20. Moi, ce que je vous conseille par expérience en tant que formatrice, c'est vrai qu'on a des QCM sur Internet, c'est-à-dire TINAD et tout. C'est bien beau. Vous aurez par exemple 17 sur 20, mais les réponses ne seront pas pareilles avec la réponse de la BSPP. Donc, en interne dans le centre de formation, vous aurez quand même des corrigés et à la maison, vous révisez. Lorsque vous allez avoir ce diplôme-là, la BSPP va vous donner un diplôme. Le centre va vous appeler pour le récupérer. Lorsque vous allez le récupérer, vous allez vouloir chercher de l'emploi. Donc, on va parler maintenant de votre emploi. Au moment de l'emploi, l'employeur est obligé de vous demander votre diplôme. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ne veulent pas travailler dans le courant de leur réussite. Ils attendent, par exemple, 1 an, 2 ans, mais il faut savoir que c'est une durée de 3 ans. Si les 3 ans sont passés, vous êtes obligé d'avoir un recyclage. Si vous n'avez pas le recyclage, vous avez une remise à niveau. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour refaire les 10 jours. Le recyclage, c'est 2 jours. La remise à niveau, c'est 3 jours.
que vous allez remettre à votre employeur en plus du diplôme. Il faut que votre SST soit en cours de validité. Donc, le SST, c'est 2 ans. Donc, si jamais les 2 ans sont passés, vous êtes obligé de faire une remise à niveau du SST qui prend une journée. OK? Et en plus de ça, il faut l'habilitation électrique. C'est-à-dire que vous êtes 0 électricien. Mais vous connaissez le risque de l'électricité parce que dans votre entreprise, vous aurez des locaux techniques, vous aurez des locales TGBT. TGBT, tableau général basse tension. Et ça, il faut que vous puissiez savoir quel risque, quel danger que ça court pour vous. Et si jamais vous avez fait l'habilitation, il faut se mettre en tête qu'elle a 2 ans de validité. Et donc, si les 2 ans sont passés, vous êtes obligé de faire une remise à niveau. Maintenant, au moment où il va vous embaucher, l'employeur, l'arrêté du 2 mai 2005 demande à votre employeur de faire un doublon. C'est-à-dire que dans le site, celui qui maîtrise le site, ok, il serait avec vous. Quand on parle de doublon, vous serez à 2. Ok, mais ça serait en 2 séances. Je vous explique la séance. La première séance, c'est-à-dire si vous mettez une vacation, par exemple lundi, on va donner un exemple de 9 h à 17 h par exemple, ou 19 h, vous serez avec cette personne durant toute votre vacation. Ça vous fait la première séance. Vous aurez une deuxième séance. La deuxième séance peut se faire un autre jour. Et après ça, vous êtes libre de pouvoir travailler. Mais ce qui est intéressant, il faut que vous puissiez connaître votre site. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils vont vous jeter, comme on le dit, à la vie populaire ou dans l'entreprise comme ça. Voilà pourquoi l'arrêté du 2 mai va vous donner vos missions. Ce qui n'a rien à voir avec vos consignes particulières propres au site. Donc, on va les énumérer. Et je vais vous donner quelques exemples. Nous avons déjà la mission du SIAP 1, la prévention au risque incendie. Quand vous êtes dans un établissement, vous allez avoir à faire des rondes. Ces rondes-là, si vous rentrez dans une salle inoccupée et que vous voyez des multiprises branchées, ok, il faut vous rassurer qu'on puisse l'éteindre. Si vous ne pouvez pas l'éteindre, ce n'est pas un problème. Mais il faut faire la remontée d'informations. Ok? Maintenant qu'on parle de prévention ici, vous pouvez être dans des locales TGBT ou par exemple des locaux techniques. Ils vont vous dire par exemple que chaque nuit, il faut couper le groupe électrogène. S'il vous plaît, il faut le couper parce que ça peut créer un risque incendie. Ok? Maintenant, on a la sensibilisation des employés en matière de sécurité incendie et d'aide à personne. Ça veut dire que nous, on doit les sensibiliser. N'ayez pas peur de les sensibiliser parce qu'on est acteur de la prévention. Il peut arriver que dans l'entreprise, une personne peut se fumer dans l'établissement. C'est un risque incendie. Pourquoi? Parce que le mégot, voilà, qu'on va jeter dans la poubelle, voilà, peut créer un départ de feu. Mais ça, on aura une vidéo sur le triangle de feu pour savoir les combustibles, les carburants, etc. Ok? Donc, on va sensibiliser ces personnes-là. Maintenant, s'ils ne veulent rien comprendre, vous remontez l'information à vos supérieurs afin qu'ils puissent les sensibiliser et pouvoir mettre aussi deux fois des sanctions pour des personnes qui ne veulent rien comprendre. Maintenant, assistance à personne, aide à personne, ça veut dire quoi? Il faut pouvoir, par exemple, une femme de ménage qui vient faire le ménage dans votre établissement a une mauvaise posture. Il faut pouvoir lui dire que sa posture peut lui créer un problème, une maladie professionnelle. On peut par exemple vouloir rentrer dans un local TGBT sans chaussures de sécurité. On peut être électrisé ou électrocuté. On va passer au troisième. L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie. Les entretiens élémentaires, ce n'est pas pour faire du gros boulot. Hein. C'est juste simplement, vous avez des locales TGBT, ok? Autant pour moi, vous avez des BAES. C'est-à-dire bloc autonome d'éclairage de sécurité. Ça, je vais faire une vidéo dessus, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez par exemple des lampes qui s'allument. Pourquoi? Parce que l'éclairage de sécurité, en fait, il est imposé dans un établissement. Pourquoi? C'est pour pallier à la défaillance de l'éclairage normal. On a le courant normal qu'on appelle EDF, nous tous. Ok? S'il y a une coupure, tout le monde serait dans le noir.
on ne pourra pas évacuer en cas de sinistre. Donc, l'éclairage de sécurité va jouer son rôle. Donc, il va s'allumer pour permettre à ce qu'on ne panique pas et on puisse voir la direction de la sortie. Mais il y a des ampoules, des lampes. À l'intérieur, deux fois, ça peut être grillé. Donc, l'entretien élémentaire, ça nous coûte quoi de le démonter et le changer en fonction du manuel du constructeur. Donc, c'est ça les entretiens élémentaires. Nous avons aussi l'alerte et l'accueil des secours. Lorsqu'il y a un feu non maîtrisable, vous êtes agent de sécurité. La première des choses, c'est d'alerter les secours, appuyer l'évacuation pour que les gens partent au point de rassemblement. Mais il faut pouvoir alerter les secours parce que nous, on n'est pas formés pour. Ça, c'est le service public. C'est pour tout le monde. Donc, vous les alertez, vous leur donnez les bonnes précisions par rapport au local sinistré. OK? Et maintenant, ne vous dites pas qu'ils vont maîtriser votre bâtiment. Ils ne sont pas censés connaître votre bâtiment. C'est pour ça quand ils arrivent, ils sont obligés de prendre le plan d'intervention parce que c'est le plan de masse pour savoir où se trouvent les moyens de secours. Mais hormis ça, c'est vous qui connaissez la vanne d'arrêt, si vous avez des vannes d'arrêt. C'est vous qui connaissez où se trouve l'arrêt d'urgence. C'est vous qui connaissez votre bâtiment. C'est vous qui connaissez vos désenfumages. Donc, c'est à vous de les accueillir parce qu'on a la voie pompier. Donc, la voie pompier doit être libre en permanence. Il peut arriver parfois que la voie pompier est occupée. On peut leur donner de l'espace libre, les faire passer ailleurs. Et en fait, on peut être à leur disposition afin qu'ils puissent intervenir pour nous aider, nous et tout le monde dans le bâtiment parce qu'on est garant. On a aussi l'évacuation du public. Ça, c'est notre boulot. Donc, dans l'établissement, on peut avoir des guides-fils ou des serre-fils. Le guide-fil, par exemple, lorsque la lame générale va retentir avec le diffuseur sonore pour dire à tout le monde d'évacuer, le guide-fil va guider les gens au point de rassemblement. OK, emmener les gens au point de rassemblement. Le serre-fil, il va rester derrière, comme serré. Il va taper les locaux, toilettes, salles et tout, pour se rassurer qu'il n'y a pas de personne à mobilité réduite qui est à l'intérieur, ou bien il n'y a pas des retardataires derrière. OK, on peut être aux toilettes et tout, et il y a plein de trucs. Ou bien la secrétaire se dit non, que bon, c'est juste un exercice, alors que c'est réel. Et lui, il va ramener les dernières personnes au point de rassemblement. Maintenant, on n'est pas censé savoir le nombre de personnes qu'on a. Donc, on va demander au responsable du site ou au chef d'exploitation le nombre de personnes qu'on a dans l'établissement et on va les compter. Et si on ne retrouve pas une personne, on va prévenir notre chef d'équipe pour qu'il puisse dire au chef de commandement, c'est-à-dire les pompiers, qu'on manque une personne, on n'arrive pas à trouver. Peut-être la personne est dans le feu. Donc, ils sauront quoi faire. OK? Il faut savoir aussi que si vous avez plusieurs niveaux, pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire pour des personnes qui ont mal aux pieds, des femmes enceintes, des vieilles personnes, c'est de ceux-là qu'on parle. OK? Il faut savoir qu'il faut avoir un espace d'attente sécurisé. L'espace d'attente sécurisé, si vous allez dans les gares, vous allez voir, il y a un pictogramme, c'est-à-dire espace en E, attente en A et sécurité en S. Donc, ça serait E-A-S. OK? Donc, je répète, E-A-S, un pictogramme avec un fauteuil roulant. Ça veut dire que vous pouvez prendre ces personnes-là pour aller les garder là-bas jusqu'à l'arrivée des secours. Ne vous inquiétez pas, parce qu'ils ont une résistance au feu au niveau des parois, au niveau des murs. Donc, ils sont en sécurité parce qu'ils ne pourront pas prendre les escaliers. Ça, c'est important pour les futurs SIAPins. On a aussi l'intervention précoce face aux incendies. Certaines personnes disent, il y a un départ de feu, ce n'est pas mon boulot. Oui, c'est ton boulot à toi. On n'a pas dit que quand le feu est avéré, c'est ton boulot. Mais le feu précoce, par exemple, une poubelle qui est en train de prendre feu, est-ce que tu ne peux pas prendre l'extincteur pour l'éteindre? Tu peux ou pas? Répondez-moi par SMS. OK? Par exemple, vous rentrez dans un local, vous palpez la porte. On aura de la pratique à vous donner pour ceux qui veulent faire l'examen pour leur faciliter. On palpe la porte, il faut savoir que les gaz chauds montent par le haut. Donc, si en haut est chaud,
ça veut dire que moi, agent, je peux rentrer. Si tu rentres, tu prends des précautions. J'aurai une vidéo dessus. Tu vois que c'est juste une petite prise, par exemple, qui a pris feu. Mais attention, si c'est une prise, ne te mets pas en danger. Tu fais une coupure d'urgence. Et tu prends l'extincteur a priori, il aura une vidéo dessus. Le CO2, c'est du dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que ça éteint tout ce qui est plastique. Et comme c'est du câble, vous prenez, vous l'éteignez, c'est tout. Si vous ne pouvez pas maîtriser, vous refermez la porte. Vous prévenez votre chef d'équipe, ok? Et lui, il va appeler les secours. Vous l'appelez, vous dites feu non maîtrisable. Donc, on a une mission. L'assistance à personne au sein des établissements où ils exercent. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes SST. Vous avez donné au préalable à votre employeur que vous avez le SST. Donc, vous pouvez faire les premiers secours. On aura une vidéo dessus. Mais je vous donne juste 2 ou 3 exemples. Une personne, par exemple, dans l'établissement qui fait un malaise, ok, qui est inconsciente, qui ne respire pas. Si elle est consciente qui ne respire pas, ce n'est pas parce que je suis couché qu'automatiquement tu peux diagnostiquer, tu peux m'examiner. Il faut aller vers cette personne, prendre la main, poser des questions. Est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main, clignez des yeux. S'il ne serre pas la main, ne cligne pas des yeux, considérez que la personne est inconsciente. Mais pour pouvoir contrôler sa respiration, il faut libérer les voies aériennes. On aura des exercices dessus. Maintenant, je laisse cette partie pour tous ceux qui sont déjà SIAP de me faire la suite. Et je vais corriger parce qu'il y a changement, ok, au niveau de l'INRS. Donc, je vous laisse cette partie-là. Donc, on a aussi l'exploitation du PC. Ça veut dire que le SIAP aussi a le droit d'être au PC. Donc, on travaille en permanence avec notre chef d'équipe. Il est important pour vous de connaître quand même le SSI. Parce que votre responsable, oui, on va faire une vidéo sur les SIAP 1 pour donner leur mission, oui. Mais il faut savoir au moins les couleurs. Les couleurs de l'unité de signalisation. Ça, c'est important de pouvoir faire arrêt signal sonore. Il y a déjà une vidéo dessus, mais je peux faire une autre vidéo sur le SSI pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, il est important pour vous de respecter vos missions parce qu'on est pénalement responsable des actes qu'on pose. Et nous sommes tous citoyens. Donc, franchement, je souhaiterais que vous likez, vous faites des commentaires, vous partagez à des personnes pour me donner de la motivation. Voilà, je vous dis merci.